Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, les chars de Poutine qui envahissent le Donbass, un jeune qui twerk dans une église, puis qui s'excuse avec un nouveau twerk dans une église toujours, SOS Chrétien d'Orient accusé de lien avec des criminels supposés de guerre, on va décrypter tout ça. Et un petit point sur la campagne avec des candidats qui transpirent à gauche à droite. Tu connais la chanson Petit con, tu t'abonnes, tu likes et tu nous donnes du plaisir, c'est parti. Tu prends du plaisir? Oui. C'est le plus important. Salut Geoffroy. Salut mec, ça va? Ouais, pas ouf. Je te dis, on a un petit problème avec les abonnés là. Il y a un malaise, je crois, avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? En gros, ils aimeraient bien te connaître parce qu'il y en a qui. Enfin, ils aimeraient te rencontrer. Il y en a qui disent que t'es démocrate chrétien et tout. Il y a une ambiguïté bizarre. Non mais attends, qui dit ça Baudouin? Bah, j'ai vu des commentaires sous les vidéos. Mais combien de commentaires qui? Au moins 2-3. Tu vois, Sur des milliers, enfin. Ouais, mais tu vois, c'est pas ça le problème. Genre, ils te voient avec Alice Coffin débattre calmement, avec Rokhaya Diallo. Les mecs, ils se demandent si t'es de droite, tu vois, mec. Tu pourrais les rassurer. Si je suis de droite, mais attends, mais j'ai écrit un livre il y a 3 mois sur Zemmour qui s'appelle Zemmour président. Je parle de grand remplacement à la télévision. Mec, moi je suis au maximum de mes possibilités, je peux pas aller plus loin. Enfin, Ouais, mais tu vois, alors il y a un autre sujet, c'est la coupe de cheveux il y a 1 an et demi. Tu sais, les cheveux longs, les mecs ils étaient là. Ouais, Geoffroy le jeune. J'ai lu hétéro ambigu, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas me balader déguisé en chasseur avec une grosse moustache en criant Brun Vraillon, Brun Putain, Vraillon. mais si, non mais attends, Non, fais ça s'il te plaît. Il faut que tu non, fasses ça, genre. Non, stop. Pour couper court à toutes ces rumeurs, toutes ces calomnies, toutes ces fake news, je serai le 11 mars à Lyon pour rencontrer nos lecteurs lyonnais, donc venez nombreux. Ce sera une formidable occasion de parler de notre travail, de présenter notre équipe, de dire exactement ce que c'est Valeurs Actuelles, de répondre à vos questions également. Et puis n'oubliez pas, pour les Parisiens ou ceux qui voudraient venir à Paris pour l'occasion, le 22 mars, la grande soirée de l'élection présidentielle de Valeurs Actuelles. Bon, vous l'avez sans doute vu passer cette vidéo, un jeune homme de type non-binaire, Benjamin Ledig, a choqué tout le monde en faisant des danses TikTok dans une église. Alors tout le monde a été choqué, les croyants et quelle que soit leur confession d'ailleurs, et immédiatement un énorme shitstorm contre Benjamin a été déclenché. Forcément, qui soutient ce genre de provoque? Mais on a assisté à une white sharia. Alors on a eu des experts en théologie qui n'ont jamais dû mettre un pied dans une église, qui ont envoyé leur white fatwa contre Benjamin, et là on a assisté à une affaire Mila d'un nouveau genre. Alors pour expliquer son geste, Benjamin a été invité sur BTP, jamais avare de petits buzz, et il assurait qu'il l'aurait fait sans problème dans une mosquée ou une synagogue. Ben voyons. Bon, outre les menaces contre Benjamin qui ne sont pas ouf, quelle réponse apporter à ces provocations? En effet, Benjamin s'est justifié avec son avocat qu'il n'avait rien fait d'illégal et il se targue du droit au blasphème. Alors en effet, il n'a porté ni atteinte aux biens ni aux personnes, et là on est bien niqué. Mais alors que faire? La France est en état de déchristianisation avancée et personne ne respecte les chrétiens, peut-être parce qu'ils sont parfaitement absents du paysage. Alors, chers amis catholiques, commençons par remplir nos églises, qui deviennent des restos et des salles de sport, à assumer notre pratique qui est quand même le culte historique de la France. Arrêtons de porter des pantalons rouges et de dire amen à tout, on se fera un petit peu plus respecter. Alors toi, Benjamin, toi, oui, toi. Si tu m'entends, sache que taper sur des croyants en 2022 ne fait pas toi de quelqu'un de subversif à l'heure de l'athéisme généralisé et quasi obligatoire. Mais on t'invite très sincèrement et amicalement à nous contacter et on peut te proposer, avec un prêtre ou même des laïcs, si les prêtres peuvent te tendre, de te faire visiter une église et de te faire découvrir toute l'histoire et la force symbolique, architecturale, artistique et spirituelle d'une église. Je te promets, ça va te plaire, tu vas te prendre une claque, celle que tu mérites vraiment. C'est une blague. Deuxième actualité de la semaine, la présidentielle, toujours aussi déprimante. Valérie Pécresse qui creuse encore et qui s'approche dangereusement de Mélenchon dans les sondages. Marine Le Pen, une candidate de second tour qui doit interrompre sa campagne pour se consacrer à ses parrainages. Je rappelle qu'aujourd'hui, les parrainages des élus et des maires aux candidats qui doivent en récolter 500 ne sont plus anonymes, donc forcément certains serrent un peu. Et également Mediapart qui fait une François Fillon à Fabien Roussel. Le média en ligne l'accuse d'avoir occupé fictivement un emploi d'attaché parlementaire. Alors c'est peut-être pour le punir d'avoir revendiqué le droit d'être à gauche et de boire du pinard et de manger de la bonne viande. Ah oui, parce qu'il est sympa Fabien Roussel, hein. Il est pas vegan, il roule à l'essence, il est pas contre le nucléaire, mais ça reste un bon communiste. Dans son programme, en écriture inclusive s'il vous plaît, on retrouve quand même la semaine des 32 heures, le salaire étudiant à 850 €, la fin de la société patriarcale, l'avortement dans la Constitution, tout ça dans un gros chapitre de son programme consacré au féminisme, une urgence pour beaucoup de Français, comme vous le savez. On devrait vous péter la gueule! Quatrième actualité de la semaine, Poutine qui entre dans le
Donbass. Alors on le sentait venir et c'est en train de se préciser. Poutine a ordonné à ses troupes d'entrer dans les républiques de Donetsk et de Louhansk, deux régions séparatistes du Donbass, tout à l'est de l'Ukraine dont il a reconnu l'autonomie. Ce sont deux régions qui font partie du territoire légal de l'Ukraine, ce qui constitue aux yeux de la communauté internationale une violation et un cas d'ingérence. En gros, Poutine, qui amasse des troupes à la frontière depuis un certain temps, estime que les forces de l'OTAN deviennent une menace et constituent une provocation. Du coup, là, on entame clairement ce qu'on appelle une escalade, puisque Poutine a décidé de reconnaître, comme je le disais, ces deux territoires séparatistes et de les sécuriser. Alors sur le sujet, vous pouvez aller voir notre décryptage sur la Russie et l'Ukraine, c'est juste là. En gros, le Donbass, c'est une région à l'est de la Russie qui a fait cession depuis 2014, notamment deux de ces régions, Louhansk et Donetsk, car elles ne se reconnaissent pas dans le rapprochement de l'Ukraine avec l'Occident et elles se sentent beaucoup plus russes. L'idée de Poutine est de reconstituer une Russie historique ou impériale, comme disent certains, mais ce qu'il nie totalement, d'où l'annexion de la Crimée avec ce référendum il y a quelques années et cette appétence pour l'Ukraine, berceau de la civilisation russe, rappelons-le. Alors, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que 2 jours avant, les équipes de Macron se sont tout de même vantées que le président avait fait reculer les troupes de Poutine. Et bah bravo, qu'est-ce que ça aurait été si Macron n'avait pas négocié avec le président russe. Alors, petite mise à jour. La situation en Ukraine a beaucoup évolué, c'est pour ça qu'on prend un ton un peu plus sérieux et qu'on a basculé ces deux infos. Depuis qu'on a enregistré, l'Ukraine et la Russie sont entrées dans un conflit ouvert. L'armée russe ne s'est pas contentée, comme je le disais, d'entrer dans les zones occupées par les séparatistes, mais a bombardé plusieurs cibles dans toute l'Ukraine. Alors des troupes russes ont également pénétré l'Ukraine par le nord via la Biélorussie, ouvrant ainsi plusieurs fronts. Vladimir Poutine ira en fait beaucoup plus loin et des combats aériens ont déjà eu lieu au-dessus de Kiev. Donc reste à savoir si les troupes russes iront jusqu'à prendre la capitale du pays, Kiev. Troisième actualité de la semaine, Mediapart encore. Alors Mediapart accuse SOS Chrétien d'Orient d'avoir des liens avec des criminels de guerre en Syrie. Alors en effet, SOS Chrétien d'Orient a été épinglé car ses responsables ont posé aux côtés de 2 hommes qui sont des chefs de milices chrétiennes qui ont défendu un village syrien qui a été pris d'assaut par le front Al-Nosra. Alors Mediapart est peut-être sur la même ligne que Laurent Fabius à l'époque qui avait dit que le front Al-Nosra faisait du bon travail, mais le front Al-Nosra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda et qui menaçait tout bonnement d'exécuter des chrétiens ou au moins de les placer en dimitude. On a reçu Benjamin Blanchard, le directeur général de l'ONG SOS Chrétien d'Orient, pour répondre à ces accusations et pour décrypter tout ça. Alors Benjamin Blanchard, vous êtes directeur général de l'ONG SOS Chrétien d'Orient, qui est accusé par Mediapart d'avoir des liens avec des individus qui seraient soupçonnés d'avoir participé à des crimes de guerre en Syrie. Alors, qui sont ces 2 hommes, Simon Al-Wakil et Nabel Al-Abdullah, qui auraient participé à des massacres? Alors, Simon Al-Wakil et Nabel Al-Abdallah sont les chefs des forces d'autodéfense, de ce qu'on appelle en Syrie forces de défense nationale, de 2 villages, donc Mardé et Skalbiye, qui sont au nord-ouest de la Syrie, dans le gouvernorat de Hama, et qui ont été sur la ligne de front pendant plusieurs années, 4 ou 5 ans. Et donc, ce sont des villages presque entièrement chrétiens, et ces villes ont été attaquées par des groupes armés de la rébellion. Certains, voire la plupart de ces groupes étaient proches de mouvements terroristes, notamment de la branche d'Al-Qaïda en Syrie, et donc les habitants de ces villages ont choisi de résister et de se défendre et donc de se constituer en milices d'autodéfense, donc qui ont été ensuite regroupées par le gouvernement syrien sous le terme plus générique de forces de défense nationale. Et donc ce sont ces 2 personnages qui ont pris la tête du groupe pour leur ville, donc qui ont permis de repousser les assaillants pendant toutes ces années quand c'était sur la ligne de front, et qui donc ont combattu et ont défendu les villes. Alors du coup, quel lien vous avez, vous, avec ces 2 hommes, SOS Chrétien d'Orient? C'est-à-dire que vous avez travaillé avec eux? En fait, SOS Chrétien d'Orient a pour but d'aider le maintien des populations chrétiennes sur leurs terres, dans leur pays, dans leur patrie. Nous nous sommes beaucoup attachés à aider les villes, les villages. Nous avons choisi de soutenir les habitants de ces villages qui choisissaient de rester face au déferlement des groupes armés. Alors on a fait des choses absolument scandaleuses pour ces villages, c'est-à-dire qu'on a distribué de la nourriture, des médicaments, des couvertures. À Skalbiye, on a aidé à terminer l'église. À Mardé aussi, on a aidé à la réhabilitation de l'hôpital qui était dans un piètre état. Et puis maintenant, on est en train de travailler, toujours à Mardé,
a installé un système de panneaux solaires pour faire fonctionner les pompes qui remplissent les châteaux d'eau. Donc bien sûr, on croise à de nombreuses reprises Monsieur Simon et Monsieur Nabel, puisque ce sont les responsables du village, et que bien sûr, quand on travaille, quand on arrive dans ces villages, on est toujours accueilli par les autorités du village ou de la ville, ce qui est normal. Ce sont ces miliciens, entre guillemets, qui s'occupent des villes qu'ils ont défendues, c'est ça? Le système de guerre en Syrie, évidemment, les forces, surtout dans des communes rurales comme cela, ce sont les personnes qui assurent la défense de la ville qui ont pris la tête de fête du village. Ce qu'on vous reproche aussi, c'est des photos où vous êtes à côté d'eux avec des armes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe sur ces scènes-là? Écoutez, on nous fait visiter la ligne de front. En face de cette ligne de front, il y avait les groupes armés, les terroristes. On nous les fait visiter. Alors on n'allait pas dire non, surtout enlevez vos uniformes, enlevez vos armes, cachez ces armes que je ne saurais voir. On était là juste pour voir comment ça se passait, où était la ligne de front, et je ne crois pas qu'il y ait là de choses extraordinaires en fait. Merci à tous d'avoir regardé cette revue d'actualité. Je vous invite vraiment à vous abonner, à liker, et on se dit à très vite.